Tous les individus qui t'accompagnent dans ton parcours ne sont pas nécessairement mandatés par Dieu. Certains sont placés là pour te drainer de tes forces, te détourner du droit chemin ou t'interdire l'accès à la destinée qu'il t'a réservée. Ils affichent un sourire sincère, participent aux prières, s'expriment avec éloquence. Pourtant, leur cœur abrite des motifs tordus. L'Écriture déclare « Le cœur est tortueux plus que tout et désespérément malade. Qui peut le connaître ?» Jérémie 17:9. Toi, tu t'attaches à l'apparence extérieure, mais Dieu, lui, scrute les profondeurs du cœur. Et lorsqu'il détecte un péril dissimulé derrière un visage connu, il intervient avec précision. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment Dieu te communique à ton insu. Tu saisiras pourquoi certaines connexions s'effritent sans motif apparent et de quelle manière le Saint-Esprit t'éduque au vrai discernment. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Royonnante Foi. Like cette vidéo et accompagne-moi jusqu'au bout. Car une prière puissante t'attend. Écris en commentaire. Je refuse désormais de cheminer avec les cœurs hypocrites. À travers toute la Bible, Dieu a constamment mis en évidence les motivations secrètes des hommes. Quand Samuel s'apprêtait à désigner un roi parmi les fils de Jessé, Dieu l'arrêta net. L'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme s'arrête à l'apparence visible, mais l'Éternel fixe le cœur. 1 Samuel 16:7. Ce principe traverse toute l'histoire sacrée. Jésus lui-même, au milieu de disciples et de multitudes, identifiait ceux dont la fidélité était feinte. Il est écrit « Jésus ne se livrait pas à eux parce qu'il les connaissait tous ». Jean 2:24-25. Aujourd'hui encore, Dieu opère avec la même clairvoyance. Il ne désire pas seulement que tu sois vertueux. Il aspire à ce que tu sois entouré uniquement de ceux qu'il a personnellement choisis pour ton voyage. Pour cela, il doit parfois exposer ce qui était caché, même si la vérité blesse. Si ton cercle manque de racines profondes, tu t'épuiseras. Dans l'intimité, Dieu t'ouvre les yeux sur cette atmosphère. Tu ressens le décalage. Paroles et actes divergent. Prières superficielles. Adoration feinte. Il te parle pour protéger ta croissance. Tu ne peux fleurir dans la duplicité. Tu as besoin d'un sol pur, d'un cercle de vérité, d'un climat où l'esprit circule librement. L'intimité t'apprend à choisir tes relations selon le fruit, non selon l'attachement. Pour porter du fruit abondant, quitte parfois l'arbre stérile. La croissance commence par le choix du terrain. 7e vérité voilée, la crainte de l'Éternel, repousse d'elle-même les cœurs doubles. Tu n'as pas besoin de dénoncer ou de t'expliquer constamment. Ta fidélité à Dieu suffit à troubler ceux qui vivent dans le compromis. Le feu de ton obéissance devient une lumière, insoutenable pour qui marche dans l'ombre. Tu as peut-être remarqué que certains s'éloignent sans motif, deviennent froids, critiques, distants, alors que tu restes inchangé. Ce n'est pas toi qui les repousse, c'est la présence divine en toi qui les met à nu. Celui qui fait le mal est la lumière et n'y vient pas, de peur que ses œuvres ne soient révélées. Jean 3:20. L'intimité révèle la vérité non seulement à ton cœur, mais aussi aux autres. Ceux qui rejettent cette vérité ne resteront pas. Leur départ est une protection. Ne pleure pas ceux qui fuient la lumière. Leur éloignement répond à ta consécration. Reste fidèle. Ta crainte de Dieu est le filtre que l'Esprit utilise pour préserver tes alliances. 8e vérité voilée. Les visages familiers peuvent abriter des esprits hostiles. Beaucoup croient que la familiarité garantit la pureté. Parce qu'une personne t'a connu autrefois, a partagé tes luttes, tu penses qu'elle porte encore ta destinée. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le diable se cache derrière l'habitude, utilisant ceux qui ont un accès ancien pour semer confusion nouvelle. Dieu ne crie pas toujours pour alerter ton esprit. Parfois, c'est dans le calme absolu qu'il dévoile les menaces les plus graves. Le discernement est une illumination intérieure que seul l'esprit de vérité peut activer. Dans les paragraphes qui suivent, explore ces manifestations discrètes par lesquelles Dieu t'entraîne à identifier les cœurs faux sans que tu t'en aperçoives consciemment. Première manifestation discrète du discernement divin, un malaise inexplicable en présence de certaines personnes. Ce trouble léger, que tu ne sais pas justifier, n'est pas un simple caprice émotionnel. Il constitue souvent un avertissement du Saint-Esprit, une intuition spirituelle que la raison ne capte pas mais que l'âme enregistre profondément. Tu peux te sentir épuisé après une conversation, désorienté sans cause évidente, vidé sans motif rationnel. Pourtant, extérieurement, tout paraît harmonieux. Accueil chaleureux, sourire, paroles douces. Mais au fond de toi, une dissonance persiste.
Ce décalage n'est pas une fragilité personnelle. C'est souvent la première barrière protectrice que Dieu élève autour de ton esprit. La Bible affirme que l'homme spirituel discerne toutes choses. 1 Corinthiens 2:10. Ce discernement n'est pas un rejet humain, mais une perception divine. Dieu ne patiente pas que les masques tombent pour te prévenir. Il installe un poids dans ton cœur, une absence de paix, un trouble subtil. Ce n'est ni peur ni suspicion injustifiée, c'est une grâce muette. Si ce malaise se répète systématiquement, il mérite d'être pris au sérieux. Combien ont balayé cette sensation pour découvrir plus tard la trahison? L'Esprit t'éduque à discerner, non à juger selon les apparences. Jésus lui-même ne se confiait pas aux hommes simplement parce qu'il le suivait. Il savait ce qui habitait leur cœur, Jean 2:25. Si tu désires mûrir spirituellement, apprends à accueillir ces signaux doux que Dieu t'adresse. Ils sont silencieux, mais ils préservent ta destinée. Le silence divin parle parfois plus fort que les paroles humaines. Alors, face à une oppression inexpliquée auprès de quelqu'un, ne fais pas taire cette voix intérieure. Ne force pas ce que Dieu ralentit. Retire-toi dans la prière, demande confirmation. L'esprit ne se trompe jamais. Deuxième manifestation discrète. L'éloignement progressif orchestré par Dieu sans motif apparent. Tu étais convaincu que cette personne ferait partie de ton existence pour toujours. Vous avez prié ensemble, affronté des épreuves, partagé des secrets profonds. Pourtant, sans conflit, sans blessure visible, le lien s'effiloche. Les contacts s'espacent, les échanges deviennent superficiels, la flamme s'éteint. Tu te questionnes, tu te sens coupable, tu cherches à réparer ce qui n'est pas brisé, mais simplement retiré par Dieu. Car lorsqu'il veut sauvegarder ton avenir, il commence souvent par purifier ton présent. Il t'écarte de ceux qui constituent une menace invisible pour ton appel. La Bible déclare « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » 1 Jean 2:19. Dieu ne t'abandonne pas. Il trie pour toi. Il élimine les poids cachés, les influences nuisibles que tu n'aurais jamais repérées seul. Cet éloignement est souvent une réponse directe à ta prière. Seigneur, guide mes pas. Dieu ne détruit pas ce qu'il a béni, mais il arrache ce que tu t'obstines à retenir. Ce détachement n'est pas toujours compréhensible sur le moment. Tu ne saisiras le pourquoi que bien plus tard. Mais si tu places ta confiance en lui, tu verras qu'en rompant certains liens, il t'ouvre des horizons nouveaux. Jésus a enseigné « Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » Jean 15:2. Il agit dans l'amour et le silence pour faire germer ce qu'il a planté en toi. N'essaie pas de recoller ce que Dieu sépare. Accueille la paix de l'esprit, même dans l'incompréhension humaine. Dieu n'explique pas toujours ses gestes, mais il garantit toujours sa sagesse. Troisième manifestation discrète. La révélation brutale de paroles que tu croyais confidentielles. Il arrive que Dieu autorise qu'une remarque blessante prononcée dans ton dos te revienne aux oreilles, via un tiers, ou qu'un message maladroit trahisse une intention secrète. Ce n'est pas un hasard. C'est une exposition délibérée. Quand Dieu veut que tu ouvriras enfin les yeux, il fait tomber les masques, avec une exactitude parfaite. L'Écriture affirme « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ». Luke 8:17. Certains se dévoilent eux-mêmes, parce que Dieu les laisse parler trop tôt ou confier leurs pensées à la mauvaise personne. Cette révélation peut être douloureuse, mais elle est libératrice. Tu ne priais pas pour être blessé, tu priais pour connaître la vérité, et Dieu t'a exaucé. Il veut t'affranchir d'une illusion qui te ralentissait. Même si la personne semblait authentique, aimante, spirituelle, ses motivations ne l'étaient pas. Dieu te le démontre non pour susciter la haine, mais pour te délivrer de l'aveuglement. Il n'expose pas pour humilier, mais pour protéger. Cette illumination, aussi brutale soit-elle, témoigne de son amour. Jésus disait à ses disciples, « Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15:15. Le Dieu que tu sers déteste les zones grises. Il t'invite à cheminer dans la clarté, même au prix de certaines pertes. Sois attentif à ces révélations soudaines. Elles ne sont pas des coïncidences, mais la justice divine en action. Quatrième manifestation discrète. Une incompatibilité spirituelle qui s'installe durablement. Avec certaines personnes, tu ne peux plus prier comme autrefois. L'un s'enflamme, l'autre reste froid. L'un jeûne avec ferveur, l'autre minimise. L'un poursuit la sainteté, l'autre se laisse distraire. Malgré tes efforts pour préserver l'harmonie, quelque chose s'est rompu.
Cette dissonance n'est pas seulement émotionnelle. Elle est profondément spirituelle. Quand Dieu t'élève, il ne permet pas toujours que ton ancien entourage te suive. L'esprit crée une séparation naturelle, sans dispute ni éclat. Tu ressens un fossé qui grandit. Cette relation ne te nourrit plus. Elle t'assèche. Ton zèle diminue. Ce n'est la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est simplement une saison qui s'achève. La Bible pose la question. Deux hommes marcheront-ils ensemble sans s'être concertés? Amos 13:13. Dieu ne te demande pas de mépriser, mais de reconnaître que vos directions spirituelles divergent. La prière ne peut s'unir dans la confusion. Le feu divin exige un terrain d'accord. Parfois, il t'invite à avancer seul un temps pour préserver ton intimité avec lui. Jésus lui-même montait seul sur la montagne pour prier, loin même de ses disciples. Certaines hauteurs ne se partagent qu'avec ceux qui portent le même brasier. Si Dieu te retire d'un cercle, ce n'est pas une punition, mais une concentration. Garde ton cœur pur, mais n'ignore pas l'évidence spirituelle. L'incompatibilité n'est pas un péché. C'est un indicateur clair. 5e manifestation discrète. Une stagnation inexplicable de ta vie tant que certaines présences restent. Tu pries avec sincérité, tu jeûnes, tu cherches Dieu de tout ton cœur, mais rien n'avance. Tout semble bloqué. Pourtant, dès que cette personne s'éloigne, un déblocage survient. Ce n'est pas une illusion. Certaines présences freinent les bénédictions. Jonas, prophète pourtant, maintenait la tempête tant qu'il restait sur le mauvais navire. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Alors la mer s'apaisera. Jonas 1:12. Il ne s'agissait pas de haine, mais d'obéissance divine. Tant que tu refuses de suivre l'ordre divin, même avec de bonnes intentions, tu risques le naufrage de ta propre embarcation. Il existe des amitiés, des alliances, des confidents qui, sans être malveillants, ne sont pas appelés à cette étape de ta mission. Dieu discerne les influences, les blocages spirituels, les détours ennemis. S'il laisse ton ciel fermé, c'est pour te pousser à poser la bonne question. Seigneur, y a-t-il un Jonas dans ma barque? N'attends pas la catastrophe pour obéir. Le discernement, ce n'est pas seulement repérer le mal, c'est identifier les présences inadaptées. Tu peux aimer quelqu'un et devoir le laisser partir pour suivre Dieu. Si les bénédictions affluent, dès qu'une personne sort de ton cercle, ce n'est pas hasard. C'est révélation. Écris maintenant en commentaire « Je ne retiendrai plus ce que Dieu veut retirer ». 6e manifestation discrète. La confusion intérieure croissante. À mesure que tu te rapproches de quelqu'un, tu désires l'aimer, lui accorder ta confiance, mais plus tu t'approches, plus ton esprit s'embrouille. Tes pensées se brouillent, ta paix s'évapore, même ta prière devient pesante. Cette confusion n'est pas banale. Elle signale souvent qu'un esprit étranger opère à travers ce lien. La Bible affirme que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Quand l'ennemi veut t'écarter du sentier divin, il n'envoie pas toujours des adversaires déclarés. Il introduit des influences ambiguës, tendres, affectueuses, mais destructrices. Tu perds ta clarté. Tu doutes des paroles que Dieu t'a données. Tu te sens intérieurement divisé. Et tu crois que le problème vient de toi. Mais non, c'est un signal venu d'en haut. Dieu utilise la confusion comme alarme spirituelle. Il ne t'accuse pas, il t'avertit. Il t'invite à reculer, à consulter sa parole, à lui demander la source du trouble. Si cette relation t'empêche de progresser, te tire vers le bas, t'éloigne de la pureté, n'étouffe plus ce cri muet du Saint-Esprit. Dieu est lumière. Là où il règne, la paix demeure. Jésus a promis « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » John 14:27. Cette paix n'est pas une simple émotion. C'est un repère spirituel. Si elle s'efface régulièrement au contact d'une personne, Dieu te dit peut-être « Cette alliance n'émane pas de moi. Préfère ma paix à l'attachement humain. » 7e manifestation discrète. Une résistance spirituelle invisible quand tu tentes de prier pour quelqu'un. Pour certaines personnes, tu essayes d'intercéder, mais les mots restent coincés. Ton cœur s'alourdit, ton esprit se ferme, le ciel semble sourd. Ce n'est pas toujours lié à ton état spirituel. Parfois, cette personne a fermé son cœur à Dieu ou entretient secrètement des intentions contraires à sa volonté. Dieu ne t'interdit pas d'aimer, mais il te protège d'une intercession vaine. L'esprit peut te faire sentir que tu gaspilles ton énergie à supplier pour une cause qu'il veut clore. Jérémie entendit Dieu lui dire « N'intercède pas pour ce peuple,
car je ne t'écouterai pas. Jérémie 7,16. Avertissement sévère, mais empreint d'amour. Dieu peut même retirer ton désir de prier pour te libérer d'un fardeau. C'est sa manière de te dire « Je m'en occupe. Tu n'es pas leur sauveur, remets-les-moi. » Le discernement t'apprend aussi à ne pas prier, non par rancune, mais par obéissance. Insister là où Dieu dit « Arrête » ouvre la porte à la frustration. Si cette résistance persiste, ne force rien. Confie la personne au Père et avance. Il voit ce que tu ignores. S'il ferme ta bouche, c'est souvent pour préserver ton cœur. 8e manifestation discrète. L'agitation nocturne, liée à la présence de quelqu'un dans ton entourage. Tu ne dors plus sereinement. Tes rêves deviennent lourds, oppressants, sans cause évidente. Tu te réveilles épuisé, vidé, alors que tu n'as rien fait de mal et que tu restes fidèle. Ce désordre spirituel peut provenir d'un lien invisible que Dieu souhaite rompre. L'Esprit de Dieu agit aussi la nuit. Job rapportait « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Par des songes, des visions nocturnes, pour détourner l'homme du mal. Job 33:14-17. Quand tu es agité sans raison, interroge le Seigneur, qui autour de moi attriste ton esprit? Certaines présences polluent ton atmosphère spirituelle, apportent une charge négative qui pèse sur ton âme. Ce n'est pas paranoïa, c'est un langage divin. Dieu ne veut pas que tu vives dans la tourmente nocturne. Il désire que tu reconnaisses ces signes et les interprètes avec sagesse. Si ton sommeil se dégrade au contact d'une personne, écoute, cette relation peut attirer des influences contraires à l'onction divine sur ta vie. Élie recevait un sommeil réparateur avant chaque grande mission. Si tes nuits deviennent champs de bataille, pose la question que Dieu attend. Ton entourage est-il en harmonie avec le ciel? L'Esprit Saint est-il libre d'agir dans ton espace? Ne néglige plus ses appels nocturnes. 9e manifestation discrète. La division intérieure entre ton esprit et ton âme face aux paroles de quelqu'un. Cette personne prononce des mots justes, parfois même bibliques, mais quelque chose sonne faux. Ce n'est pas le contenu qui te trouble, c'est l'origine. Tu sens que l'intention n'est pas alignée avec Dieu. Cette dissonance entre ce que tes oreilles entendent et ce que ton esprit perçoit est un bouclier spirituel. Jean nous avertit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4:1. Même un discours pieux peut masquer une manipulation. Le diable cite aussi l'Écriture, mais avec un cœur perverti. Quand Dieu t'accorde le discernement, il affine ton oreille intérieure. Tu n'es plus impressionné par l'éloquence, mais guidé par l'authenticité. Si une voix parle au nom de Dieu, mais que l'esprit t'alerte en silence, prends-le au sérieux. Le discernement est un don à cultiver dans la prière, non dans l'impulsion. Ce que tu ressens peut être invisible, mais il vient d'en haut. Dieu ne laisse pas ses enfants se faire tromper sans résistance. Ton âme peut être touchée, mais ton esprit doit rester en garde. Si la paix spirituelle s'efface chaque fois qu'une voix s'élève, cette voix n'est pas envoyée pour ta croissance. Garde ton cœur, mais n'ignore pas ce décalage divin. Il est réel, protecteur. 10e manifestation discrète. La stérilité spirituelle qui accompagne certaines relations. Malgré tous tes efforts, dont encouragement, pardon, persévérance, rien ne porte de fruit. Ton zèle s'affaiblit, ton feu s'éteint, ton espérance s'érode. Tu te sens aspirer sans jamais être soutenu. Tu pries, mais tu ne respires plus spirituellement. Cela peut indiquer un lien d'âme que Dieu n'a pas ordonné. Ce n'est pas toujours péché, mais désalignement. Jésus a déclaré « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Matthieu 7:19. Si une relation ne génère ni paix, ni joie, ni croissance, Dieu peut la laisser se dessécher, non pour punir, mais pour avertir. Tu ne peux pas produire du fruit éternel avec un lien purement charnel. Plus tu t'obstines, plus tu t'épuises. Il arrive que Dieu cesse de bénir ce que tu entretiens de force. Si ton feu décline, ta foi recule, ta joie s'efface. C'est que Dieu ne veut pas te voir dépérir dans un lien qui obscurcit ton appel. Prends du recul, laisse-le tailler ta vie. Ce qui est stérile ne doit pas occuper la place de ce qu'il veut faire éclore. Il existe des vérités profondes que Dieu ne révèle qu'à ceux qui cultivent une intimité réelle avec lui. Elles ne s'apprennent ni dans le bruit ni dans la foule, mais dans la communion secrète et ardente avec l'Esprit. Voici 10 de ces vérités voilées que seule cette proximité dévoile. Première vérité voilée. Les paroles seules ne suffisent jamais à révéler un cœur. Beaucoup de croyants se fient encore
à ce qu'une personne déclare plutôt qu'à ce que son esprit dégage. Mais Dieu ne s'arrête pas aux mots. Il scrute leur source. Il sait qu'un cœur peut bénir de la bouche et maudire en secret. L'homme religieux peut prier à voix haute tout en abritant envie, rivalité ou duplicité. Jésus a tranché, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15:8. Ce n'est pas l'apparence pieuse qui compte, mais la communion authentique avec le Père. Dans l'intimité avec Dieu, l'Esprit te montre que certains parlent bien mais vivent mal. Tu perçois en prière que leur cœur n'est pas connecté au ciel. Leurs paroles semblent justes, mais elles n'apportent ni paix, ni lumière, ni transformation réelle. Dieu te le révèle non pour que tu condamnes, mais pour que tu cesses d'être séduit par la façade. Le vrai discernement naît quand tu privilégies l'écoute de Dieu aux voix humaines. La communion profonde ouvre tes oreilles intérieures, tu captes les silences, les intentions sous-jacentes, les incohérences. Tu discernes ce qui ne se dit pas, mais se crie dans l'esprit. L'intimité t'apprend à écouter autrement, à voir au-delà des discours. Ne juge plus selon l'apparence, même chrétienne. Juge dans le jeûne, la prière, l'humilité, et tu sauras qui marche véritablement avec Dieu. Deuxième vérité voilée. Les esprits se discernent mieux dans le calme que dans l'agitation des échanges. Le bavardage, même spirituel, brouille la perception. Quand tu parles trop vite, tu saisis les mots mais rates l'essence. Dieu n'ouvre pas le discernement dans le bruit, mais dans le silence. C'est dans la solitude, après la rencontre, que le Saint-Esprit te dévoile la réalité de la personne. Un geste, un regard, une vibration te reviennent, et la lumière jaillit. Paul écrivait « L'homme spirituel discerne toutes choses ». 1 Corinthiens 2,15. Ce discernement n'est pas critique extérieure, mais lecture intérieure. Tu vois derrière le masque sans besoin de l'arracher. Cela n'est possible que si ton esprit reste tranquille. Pour discerner les cœurs, cultive le silence. Ce n'est pas la conversation qui révèle, c'est ce qui suit. Dieu parle quand l'autre se tait. Il te rappelle une parole oubliée. Ravive une intuition ancienne. Dans ce calme, tu ne juges plus selon la logique humaine, mais selon la lumière divine. L'intimité affine tes sens spirituels. Un seul silence, un seul frisson suffit pour comprendre. Cherche la vérité dans la paix intérieure, non dans les débats. Dieu confie son discernement à ceux qui savent écouter, non à ceux qui aiment parler. Plus tu demeures en sa présence, plus tu reconnaîtras les voix étrangères. Troisième vérité voilée. Les attachements affectifs altèrent le discernement. Ce que tu aimes trop, tu refuses de le voir clairement. Ce que tu crains de perdre, tu refuses inconsciemment d'évaluer. C'est pourquoi certains croyants restent enchaînés à des relations toxiques. Tout en étant sincères dans leur foi, leur affection les aveugle. Ils prient, jeûnent, mais ne perçoivent pas que la personne qu'ils protègent est celle que Dieu veut écarter. L'attachement devient un voile que seule l'intimité avec Dieu peut déchirer. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4,8. Mais l'amour humain peut aussi couvrir des aveuglements. Dans la solitude devant Dieu, quand tu dis sincèrement que ta volonté soit faite, il commence à ouvrir tes yeux. D'abord par une petite incohérence, une douleur récurrente, une fracture spirituelle, et tu comprends que ce lien que tu croyais béni était un piège. Tu n'as pas à haïr, tu as à discerner. L'intimité n'abolit pas les liens, elle les illumine. Elle te montre s'ils viennent de Dieu ou de ton propre besoin. Elle te libère de la dépendance affective et te ramène à ton identité en Christ. Tant que tu restes attaché à ce que Dieu désapprouve, ton discernement reste voilé. Mais dès que tu choisis Dieu avant le lien, la lumière revient et tu vois enfin ce que tu refusais d'admettre. Quatrième vérité voilée, Satan peut se présenter sous les traits d'un soutien bienveillant. L'ennemi n'arrive pas toujours avec violence. Il arrive avec des conseils, des encouragements qui te détournent subtilement de ton appel. Il utilise des visages doux, des voix apaisantes, des présences stables mais corrompues à la racine. Jésus reprit Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Matthieu 16:23. Pierre aimait pourtant Jésus. Voilà pourquoi le discernement est si ardu. Ce n'est pas toujours l'intention visible qui trompe. C'est l'esprit qui anime. Tu ne peux le détecter par l'émotion ou la logique seule. Il faut une communion profonde avec Dieu pour capter l'alerte de l'esprit. Dieu peut te dire « Cette personne est agréable, mais elle n'est pas envoyée par moi. » Sans intimité, tu rejetteras cette parole comme dureté. L'ennemi utilise parfois ceux qui t'aiment pour te faire dévier doucement. Il ne cherche pas toujours le péché flagrant. Il veut l'écart subtil.
Ce déguisement ne se discerne que dans la présence divine. Plus tu restes près du cœur de Dieu, plus tu reconnaîtras les voix qui, sous couvert de compassion, portent une intention perverse. L'intimité te rend lucide. 5e vérité voilée, certaines bénédictions restent suspendues tant que tu refuses de lâcher ce qui te retient. Tant que tu t'accroches à ce qui freine ta progression, le ciel retient ce qu'il désire te donner. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne verse pas l'huile sur un vase fissuré. Si tu entretiens une relation qu'il a désavouée, tu bloques toi-même le niveau supérieur. Tu peux prier, jeûner, semer, pleurer, rien ne bouge. Parce que la désobéissance discrète ferme la porte. Obéir vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15:22. Dans l'intimité, cette vérité te transperce. Dieu te montre le lien, son impact, et te murmure la vérité. Tu dois alors choisir obéissance ou attachement. Certaines percées n'arrivent qu'après une rupture, parfois intérieure, cesser de dépendre, renoncer à l'illusion. Alors les cieux s'ouvrent et tu comprends pourquoi tout stagnait. Ce n'était pas punition, mais épreuve de maturité. Passe le test et la bénédiction descend. 6e vérité voilée. Les bons fruits ne peuvent pousser dans un climat d'hypocrisie. Tu peux être fidèle, passionné, engagé, mais si ton entourage porte des masques, ton fruit restera limité. Tu chercheras à grandir, mais le sol sera toxique. Tu ne comprendras pas pourquoi ta foi faiblit. Tes révélations diminuent, ta paix s'effrite. Ce n'est pas que Dieu t'oublie, c'est que tu es planté dans un environnement corrompu. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Matthieu 7:18. Cette parole s'applique aussi à ceux qui t'entourent. Sans intimité avec Dieu, tu ne remarques pas le glissement. Tu crois encore entendre une voix amie alors qu'elle a changé. Jésus l'a vécu avec Judas, qu'il avait choisi, aimé, enseigné. « Ce que tu fais, fais-le vite !» Jean 13:27. Cette phrase marque la reconnaissance du changement. Toi aussi, tu dois discerner quand un visage connu devient un risque. L'intimité ne t'empêche pas d'aimer, mais te donne la lucidité pour éviter la manipulation. Le passé ne garantit pas la fidélité présente. L'esprit te révélera dans le calme, qui reste aligné avec ta mission. Ne ferme pas les yeux par loyauté humaine. Refuser de voir te rendrait complice de ta propre chute. 9e vérité voilée. L'opposition spirituelle peut revêtir un visage amical. Tous ceux qui te freinent ne le font pas ouvertement. Certains t'encouragent à moitié, te soutiennent faiblement, tout en semant constamment le doute sur ta vision, tes engagements, ta foi. Leur voix est douce, mais elle refroidit ton zèle. Ce sont des freins déguisés. Sans la lumière divine, tu les crois alliés alors qu'ils ralentissent ta course. Les lèvres flatteuses cachent un cœur qui médite la destruction. Psaume 55:21. Cette guerre est subtile. Ton feu baisse doucement, ton élan s'émousse. Tu restes dans l'église mais plus dans la vision. L'intimité te réveille à ces attaques voilées. Elle te montre que l'amitié ne suffit pas, que l'affection humaine ne garantit pas l'alignement spirituel. Tu peux aimer et devoir te séparer pour rester dans la flamme divine. Ne laisse pas un frein bien présenté éteindre la voix que Dieu a placée en toi. L'Esprit te parlera dans le secret. Écoute, obéis, avance. 10e vérité voilée. Le discernement est une porte ouverte vers la sanctification. Dieu ne te montre pas les cœurs faux pour alimenter la méfiance, mais pour fortifier ta marche. Le but n'est pas de t'isoler du monde, mais de t'entourer des vrais compagnons. La sanctification ne concerne pas seulement la prière ou la pureté personnelle. Elle passe aussi par le choix des relations. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Même le plus solide peut faiblir s'il s'entoure mal. Dieu te révèle les cœurs faux pour te préserver, non pour te rendre orgueilleux. Il t'apprend à aimer sans fusionner, à aider sans dépendre, à discerner sans mépriser. Ce discernement devient un rempart de feu autour de ta sainteté. Il t'écarte des pièges relationnels, des manipulations subtiles, des compromis masqués. Chaque obéissance te fait entrer plus profond dans l'onction. Ce que tu perds en lien humain, tu le gagnes en puissance divine. Ce que tu lâches dans la chair, Dieu le remplace par une révélation spirituelle. Si cette vidéo a éclairé ton esprit, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec ceux que Dieu a placés sur ton chemin. Le discernement ne se cache pas. Il se transmet dans la lumière. Dieu ne te révèle pas les cœurs faux seulement pour te protéger, mais pour t'apprendre à vivre dans sa sagesse quotidienne. Il t'invite à poser des actes concrets qui installeront un discernement durable et une paix profonde. Premier acte concret.
Demande chaque jour au Saint-Esprit d'examiner ton entourage. Prier, lire la Bible, écouter des enseignements ne suffit pas. Si tu n'invites pas l'Esprit à sonder les cœurs autour de toi, ce n'est pas suspicion, c'est sagesse. David priait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise. » Psaume 139, 23, 24. Étends cette prière à ton cercle. Esprit Saint, révèle-moi ce que mes émotions masquent. Chaque jour dans le silence, dépose les noms de tes proches devant Dieu sans jugement, mais avec confiance. Observe les impressions, la paix ou le trouble qui monte. L'Esprit te donnera signe, confirmation, alerte. Cette pratique te protégera de bien des blessures. Certains liens se renforceront, d'autres s'éteindront doucement, mais tout deviendra clair. Tu deviendras lucide, paisible, solide, car tu ne t'appuieras plus sur ta logique, mais sur celui qui lit les cœurs. Commence aujourd'hui. Mets ton entourage à la lumière divine. Deuxième acte concret, coupe sans délai tout lien maintenu par peur de la solitude. Beaucoup restent dans des relations nuisibles, non par amour, mais par crainte du vide. Ils savent que cette personne les vide, les désaligne, freine leur croissance, mais préfèrent l'illusion à l'épreuve du silence. Pourtant, Dieu parle clairement à ceux qui acceptent d'être seuls, un moment avec lui. Abraham dut se séparer de Lot avant que la promesse ne s'accomplisse. C'est après cette séparation que Dieu lui dit « Lève les yeux ». Genèse 13, 14. Rester attaché à ce que Dieu te demande de lâcher retarde ta destinée. Le diable sait que la peur bloque ton discernement. Par obéissance et foi, romps ce qui te retient, non par colère mais par confiance. Le vide paraîtra immense, mais il est béni. C'est l'espace que Dieu prépare pour la nouvelle saison. En coupant ces liens de crainte, tu déclares que tu crois Dieu capable de combler ton cœur autrement. Alors le discernement s'affine, la paix revient, la confusion s'efface. Tu ne porteras du fruit que si tes racines ne sont plus nouées à la peur. Coupe, avance, laisse Dieu remplir l'impossible. Troisième acte concret, apprends à observer les fruits, non les promesses. Trop de croyants se laissent séduire par de belles paroles, des élans apparents, des intentions répétées, sans vérifier les fruits réels. Jésus a été clair, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Le fruit, c'est ce qui demeure quand l'émotion retombe. C'est ce que la personne produit autour d'elle. Paix ou trouble, ferveur ou tiédeur, fidélité ou manipulation. Ne te contente pas de ce qu'on te dit. Regarde ce que cette présence provoque en toi et autour. Grandis-tu depuis son arrivée? Ta foi s'intensifie-t-elle? Ta prière devient-elle plus profonde? Ou ressens-tu l'inverse? Épuisement subtil, dépendance, baisse de feu? Ces signes ne trompent pas. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour les voir, mais d'être honnête. Le discernement commence là. Mesure le fruit, non la personne. S'il n'y en a pas, pose la question. Ce lien est-il béni? Attends, observe, prie. Le fruit finit toujours par apparaître, et l'Esprit te confirmera. Il veut t'apprendre à voir avec les bons yeux. Quatrième acte concret. Fais de la paix intérieure un critère absolu. Beaucoup ignorent ce signal fondamental. Ils restent dans des relations sans paix, troublées en permanence, mais leurs émotions les retiennent. Pourtant, la paix de Dieu est un guide intérieur. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3:15. Quand elle disparaît, un désalignement s'est produit. Dieu ne retire jamais sa paix sans raison. Si tu es constamment agité auprès de quelqu'un, sommeil perturbé, pensées en boucle, cœur sans repos, ne ferme pas les yeux. Prends du recul et demande « Seigneur, cette absence de paix vient-elle de toi ?» Il répondra à qui cherche sincèrement. Ta paix vaut plus qu'un lien humain. C'est un témoin spirituel. Refuse désormais toute relation, nouvelle ou ancienne, qui éteint ce témoin. Si Dieu est présent, la paix l'est aussi. S'il n'y est pas, la paix s'absente. Écoute la paix. C'est la voix du ciel. Cinquième acte concret. Confronte les cœurs faux avec vérité et amour, quand l'Esprit te le demande. Le discernement n'est pas une fuite, mais une arme de restauration. Une fois la duplicité révélée, ne te contente pas de t'éloigner. Si l'Esprit t'y pousse, parle avec douceur mais fermeté. Jésus confronta Judas. Ce que tu fais, fais-le vite. Jean 13:27. Parole de dévoilement et de libération. Dieu peut te demander d'exprimer ce que tu as vu, non pour blesser, mais pour offrir une chance de repentance. Si la personne t'aime vraiment, elle recevra. Sinon, elle partira. Dans tous les cas, tu auras obéi. Cette confrontation calme et brève te libère. Le discernement devient libération quand il s'exprime. Si l'Esprit te pousse à parler, parle, puis remets le reste à Dieu.
Tu n'es pas là pour changer les gens, mais pour marcher dans la vérité. Écris en commentaire, je choisis de rester dans la lumière, même si cela me coûte des liens. 6e acte concret, sanctifie ton cercle par une prière régulière et précise. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut ériger des protections spirituelles. Chaque relation est un canal d'influence, lumière ou ombre. Prie donc pour que Dieu filtre, purifie, ferme tout accès non divin. Seigneur, retire avec douceur mais fermeté quiconque n'est pas envoyé par toi. Cette prière ne chasse pas avec violence. Elle libère ton atmosphère. Jésus priait seul sur la montagne, sachant que même ses disciples ne pouvaient toujours suivre. Luc 6:12. Dans cette intimité, tu discernes et reçois la force d'agir. Ce qui t'épuise parfois, ce n'est pas l'attaque frontale, mais la présence constante de personnes désalignées. Sanctifier, c'est inviter Dieu à régner sur tes relations. Plus ton cercle est pur, plus ta vie devient fluide, forte, fructueuse. Même Jésus choisissait avec prière. Fais de même, 7e acte concret. Renouvelle chaque jour ton alliance avec la vérité. Le discernement n'est pas un don statique. Il s'affine dans la présence divine et s'émousse dans le compromis. Chaque fois que tu tolères un mensonge par confort ou un lien douteux par peur, tu diminues ta sensibilité. Engage-toi donc quotidiennement à aimer la vérité, même quand elle coûte. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. John 31:32. Plus tu marches dans la vérité, plus tu vois clair. Moins tu acceptes le compromis, plus Dieu t'accorde sa lumière. Chaque matin déclare « Seigneur, je veux la vérité même si elle me dérange, même si elle me coûte. » Cette prière te protège du mensonge des autres, et surtout du tien. Pour que Dieu te révèle les cœurs, offre-lui d'abord le tien sans masque. C'est dans cette transparence que naît la vraie lumière. Personne ne pourra alors te manipuler ou t'égarer. Tu seras libre, fort, inébranlable. Si Dieu t'a parlé à travers ce message, ce n'est pas pour te rendre dur, mais pour t'ouvrir à la vraie lumière. Il ne t'appelle pas à la suspicion, mais à la sagesse. Le discernement est une grâce pour ceux qui restent près de son cœur et acceptent que l'amour vrai s'accompagne de lucidité. Les cœurs faux ne résistent pas à la lumière du Saint-Esprit. Trace, mais cette lumière ne descend que sur ceux qui refusent tout compromis, même discret. Si tu veux aller loin avec Dieu, aime la vérité plus que les émotions, l'obéissance plus que le confort, la paix divine plus que l'approbation humaine. Même si cela coûte des liens, ce que Dieu te donnera ensuite portera infiniment plus de fruits. Maintenant, tournons-nous ensemble vers le trône de grâce. Cette prière est pour toi qui désires marcher dans la lumière, pour toi qui sens un tri divin s'opérer dans ta vie. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit purifier ton entourage et établir sa vérité en toi. Seigneur mon Dieu, toi qui vois ce que je ne vois pas, toi qui sondes les cœurs et les reins, je me présente devant toi sans masque ni excuse. Je dépose à tes pieds toutes mes relations, mes cercles, mes liens visibles et cachés. Car je sais que certains ne viennent pas de toi. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai ignoré tes avertissements doux, où j'ai préféré l'approbation humaine à ta volonté, où j'ai choisi la compagnie à ta direction. Seigneur, je désire marcher dans la lumière. Je ne veux plus avancer dans l'aveuglement, guidé par mes sentiments, trompé par les apparences. Je veux que ton esprit me guide, me révèle, me sanctifie. Je te remets chaque visage, chaque nom, chaque relation passée, présente et à venir. Si un lien n'a pas été tissé par toi, détruis-le avec douceur mais sans retour possible. Coupe sans brutalité mais sans ambiguïté. Donne-moi la paix de ne pas regarder en arrière. Éloigne de moi tout ce qui ralentit ma marche, trouble ma paix, détourne mon regard de ton appel. Je ne veux pas simplement d'être entouré. Je veux être édifié, porté, transformé. Entoure-moi donc de ceux que tu as choisis, même s'ils sont rares. Qu'ils soient fidèles, même s'ils sont discrets. Qu'ils rayonnent de ta présence. Je préfère la qualité à la quantité, la pureté à l'abondance. Remplis-moi de discernement. Accorde-moi de reconnaître les cœurs à leurs fruits, non à leurs paroles. Permets-moi d'entendre au-delà des flatteries, de voir au-delà des sourires, de ressentir ce que toi seul perçois. Et quand tu me révèles, donne-moi le courage d'obéir, de dire non, de reculer, de poser des limites, de marcher seul si nécessaire. Fortifie-moi dans cette obéissance. Console-moi dans les pertes. Garde mon cœur pur, même quand je suis rejeté pour avoir choisi la lumière. Seigneur, je veux te plaire avant tout. Je veux entendre ta voix plus que celle des hommes. Je veux te suivre même sur un chemin étroit.
Prends mon esprit, mon cœur, mes pensées, sanctifie mes émotions. Discipline mes attachements, purifie mes motivations. Délivre-moi de tout lien d'âme nuisible, de toute fascination humaine, de toute dépendance affective. Je refuse d'aimer ce que tu condamnes, de retenir ce que tu retires, de protéger ce que tu exposes. Pose ta main sur mon entourage. Visite mes fréquentations, mes amitiés, mes alliances. Que ton feu consume ce qui n'est pas sanctifié. Que ta lumière éclaire ce que j'ai ignoré. Je ne veux plus vivre dans l'ombre, ni me mentir à moi-même. Donne-moi un cœur limpide, une parole vraie, un entourage aligné. Donne-moi des frères qui prient avec ferveur, des sœurs qui veillent, des conseillers inspirés. Et si je dois marcher seul un temps, sois toi ma compagnie. Saint-Esprit, enseigne-moi le silence, à me taire quand je suis troublé, à observer dans la paix, à discerner dans la prière. Ôte de moi l'agitation, l'impatience, la naïveté. Ne me laisse plus confondre gentillesse et fidélité, flatterie et loyauté, prière publique et cœur droit. Donne-moi tes yeux, ta sensibilité, ton calme, car avec toi seul je peux traverser ce monde sans me perdre. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui m'ont blessé par leur duplicité. Je refuse la haine. Je les remets entre tes mains. Guéris-moi de toute amertume, rancune, douleur enfouie. Que je ne sois pas juge, mais fils restauré. Apprends-moi à aimer sans m'attacher, à pardonner sans me lier, à discerner sans condamner. Car ton amour est vérité, et ta vérité est amour. Enfin, je te rends grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour ton esprit. Merci de ne pas m'avoir laissé dans l'aveuglement. Merci de m'avoir ouvert les yeux, non pour mépriser, mais pour te suivre plus fidèlement. Garde-moi dans ton chemin, rends-moi libre, fais de moi un porteur de ta clarté dans ce monde confus. Amen. Si ce message a illuminé ton esprit et touché ton cœur, partage-le avec ceux que Dieu t'a confiés. Beaucoup souffrent encore de confusion, parce qu'ils n'ont jamais appris à entendre les signaux discrets du Saint-Esprit. Sois pour eux un canal de révélation. Que cette vidéo devienne une clé, un miroir, une lumière dans leurs ténèbres. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne royonnante, pour poursuivre cette transformation. Et écris maintenant en commentaire cette déclaration. Je choisis la vérité de Dieu, même si elle me coûte des relations humaines. Ta voix compte. Ton témoignage encouragera d'autres. Ta lumière peut en allumer une autre.